Bonjour à tous, je me présente, je suis Franck Ropers. Je suis ceinture noire 5e dan FFKDA de Pencak Silat. Donc le Pencak Silat est très axé sur la self-défense, notamment les combats de rue. Donc ce que nous cherchons, c'est l'efficacité, et pour ça il faut faire des frappes essentiellement sur des points vitaux et des points sensibles. On différencie bien les points vitaux des points sensibles. Il faut encore une fois distinguer l'entraînement à la salle, qui est, on va dire, dans un environnement qui est confortable, avec celui du combat de rue, où un, il n'y a pas de règle, et deux, on a une situation de stress. Donc les mouvements sont moins précis, les frappes moins précises. C'est très important de différencier les deux. Il faut savoir que dans la rue, l'agresseur est protégé par des vêtements, souvent des vêtements. Donc les points qu'on travaille à la salle sont très différents de ceux de la rue. Parce qu'ils bougent déjà, et encore une fois, ils sont en situation de stress. Alors pour être efficace sur un point vital, il faut savoir frapper où, mais aussi comment, avec quel angle. Il y a des frappes pénétrantes et des frappes percutantes, suivant si on touche des parties dures, comme le visage, ou des parties molles, beaucoup plus molles. Donc dans l'étude des points vitaux, quand je parle self-défense, je limite les points vitaux, encore une fois, pour tous les exemples que j'ai donnés juste avant. Donc ce que nous travaillons essentiellement, c'est les points, on va dire, qui sont dans l'axe du corps, à savoir les yeux. Frappe aux yeux, surtout pas comme ceci, toujours de haut en bas. Pourquoi? Pour pas que ça soit dans le champ de vision. Pour qu'une frappe soit efficace, il faut qu'elle soit puissante, rapide et surtout pas dans le champ de vision, pour pas qu'elle soit vue par l'agresseur. Je m'explique. Ici, la frappe est visible puisqu'elle est dans le champ de vision. Celle-ci, elle n'est pas visible puisqu'elle frotte. C'est là-dessus qu'il faut travailler, ce qui vous permet, avec un petit gabarit, de vous en sortir sur un grand gabarit. Pour la gauche, même chose. Pas de frappe circulaire. Allez à l'essentiel, direct. Avec le moins d'amplitude possible. Pourquoi je frappe toujours avec les membres de devant? Parce qu'ils sont plus près de la cible. On se rend bien compte qu'ici, la frappe est beaucoup trop longue. Alors qu'ici, tout de suite, vous êtes sûr d'arriver rapidement à la cible. Si vous voulez en savoir plus, très simple, vous achetez Carotte et Bushido, vous regardez les explications, et on rentre beaucoup plus dans le détail, et vous verrez que ça ne s'arrête pas seulement à une cartographie des points vitaux, mais ça va beaucoup plus loin. On travaille sur les angles, la façon de frapper. Voilà, je vous remercie. Au revoir, bonne journée.